Peut-être un mot sur les officiers qui sont insérés dans notre dispositif. Oui, Madame la Ministre, évidemment le fait qu'il y ait des officiers de liaison de plusieurs nationalités insérés au centre de préparation de des opérations ne nous interdit pas de cloisonner lorsque c'est nécessaire. Cette opération a d'abord été préparée sur le plan national puisque le président de la République avait donné depuis plusieurs mois des orientations concernant les objectifs politiques. Il a très rapidement, à partir du moment où la tension est montée, fait l'objet d'une coordination fine avec nos alliés américains et tout de suite après britanniques, dès lors qu'il a été acquis que ces deux partenaires, par accord politique, participeraient à cette opération. Nos alliés européens n'ont pas été partie prenante à la planification et ils ont été alertés, comme vient de le dire Madame la Ministre, au moment où l'opération avait été déclenchée, pas avant. Quant à la deuxième question, je vous laisse répondre, Madame la Ministre. Sur le fait que les Russes n'ont pas vu de départ de missiles français. Je vous renvoie à une abondante littérature qui s'est déployée au cours des derniers jours et qui montre que parfois les propos qui sont tenus par les Russes ne doivent pas être tous pris au pied de la lettre. Par ailleurs, ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, l'attitude des moyens russes qui étaient en protection du territoire syrien a été une attitude ni active ni proactive, de simple observation de ce qui se passait et de protection de leurs moyens, et qu'il n'y a donc pas eu d'interception des missiles envoyés à l'occasion de ce raid par les différents moyens alliés par les Russes. Peut-être un mot de complément pour dire qu'une opération de cette envergure doit évidemment se préparer dans le secret et la confidentialité, mais cela ne dispense pas d'une intense activité politique et diplomatique. Et c'est ce que le président de la République a déployé pendant tous les jours qui ont précédé cette opération. Je ne vais pas faire la longue liste des entretiens qu'il a pu mener par toutes sortes de moyens, qu'il s'agisse des entretiens avec nos partenaires, un certain nombre de nos partenaires européens, mais aussi d'autres responsables politiques qui sont très impliqués dans la crise syrienne. Je pense au président Poutine, je pense au président Erdogan notamment. Pierre Julien, RTL. Mon général, vous venez effectivement d'aborder la non-réactivité russe. La défense antiaérienne syrienne a-t-elle, elle, été active? On a vu des chiffres sortir, 71 missiles, on pourrait dire abattus sur 103 tirés. Que pouvez-vous apporter comme réponse? La défense solaire syrienne a effectivement bien fonctionné, à la différence d'ailleurs de l'armée de l'air syrienne qui n'est pas du tout intervenue et qui est restée sur les bases notamment où les Russes sont présents, ce qui leur assure une sorte de protection de facto. Ensuite, je suis admiratif des résultats de la défense solaire syrienne. Non, objectivement, les informations que nous avons sont que tous les missiles tirés par la France et sans doute par l'ensemble des alliés ont atteint leur cible. Et les informations que j'ai à ce stade me permettent de penser que l'efficacité de la défense solaire syrienne a été très faible, voire moins que cela. Madame le ministre, Martin Delavenne pour CNews Canal+. Je reviens sur les raisons qui ont amené cette intervention sur le sol syrien. Est-ce que vous auriez des éléments de preuve sur ces attaques chimiques qui auraient été donc perpétrées par le régime syrien? Comme le président de la République a été amené à le dire, la ligne rouge a été franchie et les faits sont là, ils ont été établis. Ils sont là puisque nous avons analysé un certain nombre de photos, d'images, de témoignages à la suite de l'attaque qui est intervenue il y a exactement une semaine, le 7 avril, dans la Ghouta orientale. Et tous les signes que présentent ces documents, ces témoignages, attestent de symptômes qui sont ceux qui sont caractéristiques d'une attaque par un agent suffocant. Par ailleurs, il y a malheureusement une pratique régulière, si je puis dire, ancienne du régime, puisque pour nous, pour la communauté internationale,
l'arme chimique, c'est un tabou absolu. Et il semble que ce ne soit pas le cas du côté syrien. Ceci a d'ailleurs été établi à plusieurs reprises par les organisations internationales, puisqu'en 2016, des rapports ont attesté de l'utilisation de l'arme chimique par le régime syrien. Il s'agit de rapports de l'OIAC. Par ailleurs, nous avons pu mener à bien l'ensemble des analyses que je viens de mentionner. Et donc, il n'y a pas beaucoup de doutes, il n'y a même aucun doute sur le fait que cette attaque a été accomplie avec des composants chimiques. Et il n'y a pas de doute non plus sur le fait que le régime syrien est l'auteur de cette attaque. En tout cas, il n'y a aucune alternative crédible à ce que je viens d'énoncer. Bonjour. Est-ce que la France compte aussi intervenir à Membiche et à Afrin, où l'armée turque a récemment tué des milliers de jeunes Kurdes et Arabes des forces démocratiques syriennes? La France est présente dans le cadre d'une coalition internationale dont l'objectif est de réduire, lutter contre Daesh. Voilà les forces qui sont impliquées en ce moment au Levant. Ce matin a été évoquée une autonomie de ciblage concernant les 2 cibles qui ont été visées à Homs par les Français. Je voulais savoir ce que vous entendez là-dedans. Est-ce que c'est des cibles qui ont été détectées par les Français, puis traitées par les Français, dont la pertinence a été validée ou élaborée par les Français, ou est-ce que ça a été simplement une vérification d'une cible qui nous aurait été présentée et dont on aurait vérifié l'ensemble des caractéristiques et des caractères pour dire oui, c'est bien une cible liée à l'arme chimique? Je voudrais d'abord dire que le terme d'autonomie stratégique n'est pas un concept, c'est une réalité. Et cette autonomie stratégique, elle s'exerce à tous les niveaux, qu'il s'agisse de l'identification des cibles que nous avons sélectionnées et qu'il s'agisse ensuite de leur traitement. Donc au cas particulier, je laisserai le général Lecointre compléter s'il le souhaite, nous avons, avec nos alliés, sélectionné un certain nombre de cibles. Et parmi ces cibles, nous avions nous-mêmes fait un travail qui nous était propre d'identification de cibles qui nous paraissaient pertinentes. Oui, pour renforcer ce que vient de dire la ministre, les cibles, et pour répondre précisément à votre question, avaient été déterminées par la France, partagées avec les alliés, et ensuite surveillées et observées de façon permanente, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, jusqu'au dernier moment par des moyens nationaux dont nous partageons d'ailleurs les résultats avec nos alliés, pour vérifier qu'il n'y avait pas de civils sur ces cibles. Les caractéristiques de ces cibles font l'objet de travail de renseignement par la direction du renseignement militaire. Ensuite, nous partageons ces données avec les alliés, mais nous avons effectivement une véritable autonomie de ciblage, d'appréciation, y compris d'ailleurs dans le Battle Damage Assessment, qui est à la fois partagé avec les alliés et avec des moyens des alliés et recoupé par nos propres moyens nationaux. Donc, comme le dit Madame la Ministre, l'autonomie stratégique n'interdit pas, au contraire, et je pense que cette opération est la meilleure démonstration, une très forte coopération et une très forte coordination avec nos alliés, mais elle est absolument indispensable pour que le politique puisse faire son choix en toute indépendance, et c'est le cas en particulier dans cette opération. Bonjour, Jean-Jacques Herry, Europe 1. Voilà, je suis là dans le fond. Ma question porte sur la suite. Vous avez dit le temps est à l'action diplomatique. Quelle forme cela va prendre? Bien, en ce moment même, à l'heure où nous nous parlons, le Conseil de sécurité de l'ONU est en train ou va se réunir. Nous avons en effet un travail désormais à mener pour faire respecter un certain nombre de résolutions qui ne sont pas nécessairement des résolutions nouvelles, mais dont la combinaison, qu'il s'agisse des éléments humanitaires, chimiques ou diplomatiques, constitue
de puissants outils pour dégager une solution à la situation et à la crise syrienne. Donc sans attendre, le Conseil de sécurité de l'ONU doit maintenant prendre le relais de cette action à caractère militaire, mais dont la cible était extrêmement circonscrite parce que le message que nous avons voulu adresser est un message de dissuasion vis-à-vis du régime syrien qui, jusqu'à présent, n'a pas hésité à utiliser l'arme chimique afin qu'il cesse de le faire. Et j'ai parlé de ce qui se passait cet après-midi même. Lundi, il y aura une réunion du Conseil des ministres du Conseil européen des affaires étrangères, où là aussi, au plan européen et communautaire, des initiatives seront très certainement discutées. J'ajoute, parce que le ministre des Affaires étrangères et de l'Europe l'a indiqué ce matin, que parmi les priorités, il y a évidemment la situation humanitaire qui prévaut en Syrie. Et le sujet humanitaire sera l'un des sujets prioritaires qui sera examiné, notamment cet après-midi, au Conseil de sécurité de l'ONU et dans les jours qui viennent. Est-ce que vous pouvez revenir pour nous sur le timing de la prise de décision, à quel moment la décision est fermement arrêtée? Et est-ce que le tweet de M. Donald Trump a plutôt accéléré cette prise de décision ou au contraire la ralentit? Ce qui nous avait été demandé, c'est d'être prêts dès le milieu de la semaine, donc de cette semaine qui est en train de s'achever. Et nous avons donné le maximum d'espace à l'échange politique, l'échange diplomatique. Il était en effet extrêmement important que dans une opération coordonnée qui fait intervenir 3 grands pays, nous soyons parfaitement d'accord, alignés, en particulier sur le choix des cibles que nous avons finalement retenues. Et c'est évidemment ce qui a beaucoup occupé les discussions diplomatiques et politiques, sachant que le dispositif militaire, lui, était prêt, puisque nous nous y préparions depuis déjà non pas quelques jours, parce que le général Lecointre y reviendra, ce sont des travaux, des exercices qui sont préparés très en amont, qui n'ont pas forcément vocation à se mettre en œuvre, mais qui, cette fois-ci, ont été mis en œuvre. Comme l'a dit Madame la Ministre, le processus décisionnel est essentiellement un processus de nature politique. Le chef d'état-major des armées assiste aux côtés de la ministre aux différents conseils de défense qui se tiennent dans ce type de circonstances. Le président de la République, comme l'a dit Madame la Ministre, nous avait demandé d'être prêts à partir du milieu de la semaine. Nous étions prêts à partir du milieu de la semaine et nous étions prêts avec nos alliés à intervenir à partir de ce moment-là. Pour une opération qui, depuis que le président de la République avait fixé cette ligne rouge, avait fait l'objet d'un certain nombre d'hypothèses et de pré-planification. Voilà, je n'ai pas plus à en dire. Bonjour, Antoine de Pressigo de TF1. Juste une petite question. Vous m'entendez ? On vous entend bien. Oui. Oui, alors, juste une petite question sur ce système de défense antimissile russe. Comment vous expliquez qu'il n'ait pas fonctionné pour des raisons diplomatiques ou techniques, selon vous? Je vais peut-être laisser le général Lecointre répondre sur la partie technique. Le dispositif de défense antimissile russe n'a pas fonctionné parce qu'il n'a pas été activé contre les missiles français, britanniques ou américains. Il existe une ligne de déconfliction dans le cadre de l'opération Inherent Resolve qui permet d'alerter le partenaire ou l'autre grand pays présent dans la gestion de cette crise, en l'occurrence là la Russie, de ce qui se fait dans le partage de l'espace aérien, dans l'occupation de l'espace aérien. Donc je pense que les Russes savaient, au moment où ces missiles passaient, qu'ils étaient des missiles alliés et qu'il a décidé de ne pas activer ses défenses antimissiles. Et je puis ajouter d'une phrase, la densité
des échanges qui ont pu avoir lieu cette fois-ci au plan